m'appelle John Degois, j'ai 40 ans, je suis danseur et chorégraphe de la compagnie des Pieds au Mur. Je suis issu de la danse hip-hop que j'ai commencé avec Tony Mascotte en 1994. J'ai vite bifurqué vers l'événementiel, vers la télévision. Donc j'ai dansé avec une artiste qu'on appelle Laurie. J'ai dansé avec Billy Crawford, j'ai dansé avec M. Pokora. Donc là, on parle des années 2000, début 2000 vraiment. Je suis parti après vers la comédie musicale, donc West Side Story qui a été repris mais à Copenhague, au Danemark. Puis en 2006, je suis revenu vers la création avec Méline Bisogno, une chorégraphe argentine, et un spectacle qui s'appelait Arabal en 2006. Puis après, j'ai enchaîné avec Sébastien Lefrançois de la compagnie Trafic de Style. Avec un Roméo Juliette et puis Obstacle, une autre création. Donc ça m'a pris entre 2008 et puis plus, jusqu'à 2010. Et en parallèle et entre-temps, j'ai créé mon premier solo qui s'appelle « J'ai tout compris mais il faut qu'on m'explique » et qui raconte un truc très personnel, mais le nombre de questions que je me pose tout le temps, je me pose des questions. Et puis en 2013, j'ai créé un autre duo qui s'appelle Chamaillerie. Et à la suite de ça, j'ai créé un autre solo qui s'appelait Ma Nuit Américaine, qui reprenait un peu le film de Truffaut qui s'appelle La Nuit Américaine. Moi, je suis issu de la danse hip-hop, mais finalement aujourd'hui, si tu vas voir le travail que je fais, il y en a beaucoup qui peuvent se dire « mais elle est où la danse hip-hop » Tu vois, c'est ma technique qui est hip-hop. C'est pour ça qu'aujourd'hui, parler de moi et de dire ce que je suis en un mot, c'est quasiment impossible. J'ai rencontré beaucoup de chorégraphes qui ont forcément influencé mon parcours. C'est une fusion, c'est une alchimie entre ce que je suis moi à l'intérieur intrinsèquement et toutes ces influences que j'ai pu avoir. Et c'est avec Tandem que j'ai créé cet aspect de pièces filmographiques. Donc il y a ces aspects, il y a les aspects de la musique, il y a les aspects de ces scènes qui sont courtes, il y a l'aspect du danseur qui n'est pas juste danseur mais qui doit vivre la scénette qu'il est en train de jouer, le concret des choses que tout le monde sait faire, que tout le monde vit. Et après, moi, je le détourne et je le mets en danse. Donc ça en fait quelque chose qui finalement qui va pas chercher la réflexion, parce qu'on est dans du concret, qui est quelque chose d'accessible, et surtout, je vais chercher l'émotion. Je fais un gros travail en vidéo. J'ai créé une vidéo qui s'appelle Tango sous la table, qui est ni plus ni moins partie de l'expression se faire du pied. C'est tout. Se faire du pied, c'est très simple, hein. Et puis tout le monde sait ce que c'est que se faire du pied. Sauf que là, moi, le but, c'est que je suis un danseur, je suis un chorégraphe. Donc comment je mets ça en danse ? Je le fais en danse et je le mets, voilà, je fais danser des pieds qui se caressent et puis qui dansent et qui machin. Et toute la film se fait sous la table, voilà. Le propos de danse, à la base, ça partait sur le fait de jamais s'arrêter pour arriver à son but. Donc je voulais que ce soit une pièce qui pulse tout le temps, qui booste tout le temps, qui bounce tout le temps et les danseurs ne s'arrêtent jamais, jusqu'à ce qu'à la fin de la pièce, on les voit tous en sueur et qu'ils aient le t-shirt mouillé, etc. Sauf qu'entre-temps, il y a eu le confinement. Et que le concept de la pièce, c'est un carré de 6 sur 6 qui se joue à 360 degrés. Et depuis que je pense à cette pièce et depuis le confinement, j'arrive pas à penser à autre chose que les relations humaines, l'enfermement, comment on se sent à l'intérieur, etc. Donc c'est en train de prendre là une autre tournure. Mais finalement, le concept reste le même. Je veux dire, tout ne change pas. Les danseurs restent les mêmes, la scénographie reste la même, etc. La pièce, elle en est à un stade très concret, elle en est à un stade de renouveau. L'objectif premier de cette sortie de résidence, c'est d'y voir clair, d'avoir un fil conducteur. Ça, c'est mon but. La danse, elle vient après, c'est très bizarre, mais d'abord, je trouve mon fil rouge, d'abord, on crée le canevas, et après, la danse, on va venir la travailler. L'objectif aussi de la présidence, c'est ça, c'est avoir mon support musical, parce que c'est très important dans mon écriture, la musique est hyper importante. Elle m'inspire, elle me donne des images, elle me booste, elle me permet de me caler, donc la musique est hyper importante. Et j'attends de voir le retour. Est-ce que finalement, moi je pense avoir trouvé l'équilibre, est-ce que ça va se retrouver chez les autres? Et pour ça, on a 4 jours. Donc il y a un vrai challenge.
était vraiment en condition de représentation. Sauf que le matin, j'ai mon danseur qui était blessé. Donc du coup, en l'espace d'une journée, on a dû tout réadapter à 2. Et très vite, la question s'est posée, est-ce qu'on joue ou on ne joue pas déjà? Je me suis dit, mais non, mais on joue, tant pis. C'est une sortie de résidence après tout. Finalement, il n'y a rien à perdre. Je crois que le plus déçu, c'est Anthony qui était blessé, quoi. Du coup, on a joué, on a proposé 17 minutes, Fred a joué en live, on a réussi quand même à poser certaines choses entre la musique et la danse. Cette petite parenthèse du danseur en moins me confirme effectivement que le trio, c'est la bonne forme dans ce carré. Parce qu'il apporte un déséquilibre, justement. 4 coins, quand ils le font à 2, tout est équilibré presque. Or, le trio, il vient déséquilibrer ce truc-là. Donc je trouve ça chouette, ce rapport-là, finalement. Le 360, ça me l'a confirmé. Je sais que c'est quelque chose qu'on peut jouer comme ça, qu'on va jouer comme ça. Et par contre, ça m'a aussi confirmé qu'on peut le jouer en frontal. Donc ça m'ouvre encore plus de possibilités. Je garde cette idée d'un truc un peu compressé, oppressant comme ça, dans la musique et dans le carré, qui peut être pas mal. Plus le public qui vient, qui revient autour. Les danseurs, ils sentent un peu comme des animaux en cage, quoi. Il faut faire ma petite cuisine. C'est comme si tu as tous les ingrédients. Maintenant, les ingrédients, on les a. Maintenant, il faut préparer le plat. Et il me reste on est à l'étape de préparer le plat. On repart en résidence dans 2 semaines au 104 pour 4 jours. Habituellement, c'est de l'aspect artistique qui est le plus dur et machin. Et là, je suis à un stade où l'aspect artistique, c'est pas ce qu'il y a de plus dur, parce que j'ai trouvé déjà un gros morceau. Le plus dur, c'est l'aspect financier, aide, partenariat et tout ça, quoi. J'aimerais qu'elle soit prête à l'automne 2021. Déjà, j'ai envie qu'elle aille au bout, et assez rapidement, parce que mine de rien, c'est 2019. 2021, ça fait quand même 2 ans. Bon, après, c'est les temporalités un peu normales aussi dans un processus de création. Je vais animer des ateliers en milieu carcéral. Je vais animer des ateliers avec des autistes. Je vais animer des ateliers avec des collégiens. Enfin, tu vois, là, il y a un gros truc en termes d'ateliers. En termes artistiques, j'ai toujours 40 000 trucs dans la tête. Ça, c'est pas un problème. Mais ça foisonne beaucoup, en fait. Voilà, je fais. En vrai, je fais. J'y vais.